Coucou tout le monde, c'est Cali Création, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une autre petite carte de type Shabby. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le style Shabby c'est comme quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que les couleurs sont souvent très pastel, très claires, très roses, très blanches. Il y a beaucoup de dentelle, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de strass et c'est comme quelque chose que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte qui est quand même très simple. Et je vais donc vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait. Donc je commence un peu le Shabby. Bon, j'en ai déjà fait un petit peu. Mais bon, là j'essaye de... Plus ça va, j'essaye d'agrémenter de plus en plus de petits ornements Shabby, quoi. J'ai encore du mal à charger mes projets. J'ai toujours eu du mal à trop charger, donc bon, le style Shabby, on en met quand même pas mal, hein, donc moi j'y vais petit à petit. Alors on va commencer. Alors j'ai déjà réfléchi bien sûr un petit peu à ce que j'allais faire. Alors je vais mettre tout ça de côté. Et on va partir d'une base de cartes qui mesure 10,5 par 14,8. Base de cartes blanche. Ensuite, j'ai pris un premier papier. Alors, j'ai utilisé pour cette carte-là une collection que j'aime beaucoup d'une marque que j'adore. C'est la marque Lemoncraft. J'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font quand même beaucoup de papiers qui sont à tendance romantique et Shabby. Et la collection que j'ai utilisée, c'est Earth Painted. Alors, il y a beaucoup de papiers dans les tons très clairs. Donc là, c'est des portées de musique avec des petites fleurs, très pastel. Bon, il y a tout un tas de... Bon, il me reste plus beaucoup parce qu'avec cette collection, j'ai quand même fait pas mal de choses, encore une fois. Donc, Lemoncraft Earth Painted. Alors, j'ai commencé donc par faire un premier papier rose qui mesure 14,3 par 10 que je vais donc coller. Donc celui-ci je vais le coller carrément sur ma feuille et ensuite pour le reste je vais utiliser du double face, de la mousse double face. Alors encore une fois là j'ai distressé un petit peu tous mes papiers. Donc moi je l'ai fait avec un ciseau. Hein, on avance la lame du ciseau comme ça sur le côté du papier. Et ça donne un petit côté altéré au papier, abîmé, vieilli. Voilà. Alors donc cette première carte je vais la coller à même ma base. Comme d'habitude, je rajoute un petit peu de colle pour faciliter l'enlèvement du papier au cas où je le colle pas droit, ce qui arrive. On pense des fois qu'il est droit, puis on y revient quelques instants plus tard et on se dit, bah tout compte fait, il n'est pas droit du tout. Alors, je sais que j'ai laissé 5 mm en haut, en bas, 5 mm, 2 mm et demi en haut, en bas et sur les côtés. Alors, est-ce que c'est droit ça? Oui, ça paraît droit. Bon, sachant que le papier, il est quand même altéré sur les côtés, là. Hein. Plus ou moins gratté, on va dire. Le deuxième, très très joli papier. Des petits bouquets de roses, avec des petites fleurs d'un vert très, très gris, en fait.
J'adore. Franchement, je le trouve superbe ce papier. Alors celui-ci, je vais la poser par-dessus, mais avec de la mousse 3 dimensions. Voilà. Oh là là. Cette mousse 3 dimensions de chez Action, bon, alors elle colle très bien, ça, comme je dis, on peut pas lui enlever. Hein. Mais bon, c'est pas non plus... faut pas y aller trop vite. Faut faire les choses en douceur avec cette mousse 3 dimensions. Enfin, 3 dimensions, en fait, elle doit faire 1 millimètre. Hein. C'est qu'elle est là. Elle doit faire 1 millimètre. Oui, elle fait 1 millimètre. 1 millimètre 2 millimètres. Elle fait à peine 2 millimètres. 1 millimètre et demi, je dirais. Donc, c'est pas non plus une énorme épaisseur. Hein. Comme tout à l'heure, un petit peu de colle. Par contre, sur le papier, elle adhère très 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 bien. Et surtout du premier coup. Donc là, il ne faut pas se tromper. Hein. Alors là, eh bien pareil. Donc voilà. Alors ensuite, qui dit chablis dit dentelle, bien évidemment. Alors moi je vais en mettre un petit bout là-haut. Un petit bout là-haut que je vais coller avec ma colle liquide, ma Techie Glue de chez Eileens. Alors je la colle tout en laissant légèrement un petit millimètre pour qu'on voie un petit peu le papier altéré comme ça là, abîmé, vieilli, je sais pas comment on peut dire. Moi je dis altéré, mais je sais pas si c'est le mot qui convient. Alors voilà donc pour ma petite dentelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu des fleurs, des petites fleurs bien sûr, avec des petites feuilles. Alors ces feuilles, pour essayer d'avoir la couleur des feuilles des bouquets de roses qui sont là, c'est en fait du gris London Frog de chez Memento. Et ça me donne un gris vert en fait, et c'est un petit peu la couleur. C'est celle qui se rapproche le plus des petites feuilles des bouquets. Donc pour coller ça, eh bien, je vais déjà regarder comment je vais les mettre. L'idéal quand on fait une carte comme ça, ou un mix média, ou peu importe, un projet, ou qu'on a déjà tout pensé, une fois qu'on a fini de positionner nos éléments comme on veut, l'idéal c'est de faire une photo. Comme ça après on sait tout de suite... comment on voulait les mettre. Bon, moi en même temps j'ai pas grand chose, donc
Donc je vais partir de ma feuille, de ma rose. Alors, oui, oh, j'ai plus de colle là-dedans. Il va falloir que je prenne un outil. Hop. Ouais, bof. Alors, voilà, elle, je vais la poser comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mes petits éléments. Alors, comment je vais la mettre celle-ci? Peut-être plutôt la mettre en bas là. En bas, quoique pour ça, la colle, celle-là, elle va bien. Voilà. Ensuite, mes deux petites fleurs, toutes petites, toutes mignonnes. Il marche plus mon pistolet à colle, mais qu'est-ce qu'il a lui? Il a très bien marché toute la journée. Et en fin de journée, il veut plus. Tiens donc. Bizarre. Alors. Voilà. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris un petit dies qui fait un petit, comment on appelle ça? Un petit cadre fantaisie, je sais plus comment on dit avec les... Ensuite, à l'intérieur, j'ai tamponné le mot smile. Alors dans un rose de... Dans le Distress Oxide, comment il s'appelle celui-ci? Warm Lipstick. Warm Lipstick. J'ai trouvé qu'il se rapprochait assez bien. En plus, il est un petit peu... j'aime bien parce qu'il a un petit côté un peu soutenu, que j'aime beaucoup. Et donc, sur le i de Smile, j'ai mis un petit strass en forme de fleur. Alors, ce petit cadre, je vais venir le positionner sur celui-ci avec de la mousse 3D et celui-ci sera aussi posé avec de la mousse 3D. Donc, je commence par celui-là. Là, j'ai bien envie de... Non, pour l'autre, je mettrai de la mousse un peu plus épaisse.
le mettre. On va le mettre par là. Voilà, il est légèrement surélevé. C'est très léger, mais quand on passe le doigt sur la carte, on voit bien qu'il y a un décalage. Hein. Mais bon, à la caméra, ça se voit pas du tout. Ensuite, j'ai celui-ci, donc que je vais venir donc coller par-dessus. Donc ça aussi, c'est un petit papier de la collection. Celui-ci aussi. Hein. Et lui, je vais le coller avec de la mousse 3D un petit peu plus épaisse. Alors, je vais le mettre au milieu. Je m'approche un petit peu. Oui. Voilà. Et il me reste que quelques petites roses là que je vais mettre en tissu, que je vais mettre de part et d'autre. Alors, est-ce qu'il veut marcher mon pistolet à colle ou pas? Bah, pas trop, hein. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas fonctionner, lui, là? Je pense que je vais changer. J'en ai vu enfin, j'ai vu des filles qui s'en servent, qui se servent d'un Bosch. Ah bon, c'est sûr que c'est pas du tout le même prix, hein, mais il a l'air très bien. Bon, alors celui-là, définitivement, il veut plus, c'est pas grave. Hop. Hop, hop, hop. Oula. Alors, une là. La petite couleur crème au milieu. Comme ça. Et le deuxième petite rose. Comme ceci. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire, si j'y arrive, c'est, j'aurais bien aimé me coller un petit ruban de perles en bas là. Alors là, ça risque de pas être évident du tout. Je vais quand même essayer, mais ça risque de pas être facile. Hein. Ça va pas être facile parce que les perles sont rondes. C'est pas des demi-perles, elles sont rondes. Je pense qu'il faut que j'en rajoute encore un petit peu. Alors, on va essayer. Donc je pense qu'il faut mieux pas que j'y touche, que je le laisse prendre, que je laisse la colle faire son effet. Ouais, je pense qu'il faut que je laisse la colle faire son effet. Voilà. C'est très simple, hein.
mais je trouve que c'est joli à l'œil, c'est très doux, c'est très délicat, c'est... Enfin bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment pas grand chose au niveau du Shabby, hein, il n'y a quand même pas grand chose, hein, si ce n'est déjà en premier lieu les couleurs. Hein. Pour faire du Shabby, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre du bleu fluo, du orange fluo, enfin des choses qui peps. Il faut mieux prendre des couleurs très pastel. Alors, je vais laisser prendre donc mon petit ruban de perles et je trouve qu'il me manque quelque chose là. J'ai un petit ruban que j'aime bien, là, un petit... je sais pas que ça fasse un peu trop bébé. J'ai un petit... Ouais, je trouve que ça fait un petit peu bébé, ça. Mais il me manque quelque chose dans mon coin, là. J'aime bien rajouter un petit élément au-dessus. Mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que... Peut-être un petit... un joli petit brad. Pas un brad, mais un, comment on appelle ça, un petit truc vintage. Ouais. Ça c'est joli, c'est bien Shabby ça, tiens. Ça c'est joli, c'est Shabby. Je vais regarder ce que ça pourrait donner. De coller un petit. C'est des petites choses que j'achète chez Action, hein, qui coûtent vraiment pas grand chose et qui permettent de mettre une petite décoration. Petit cœur est joli. Je sais pas ce que ça ferait si je mettais un petit cœur là. Ça se voit pas beaucoup en même temps. Ça se voit pas beaucoup. Ça ne se voit pas. Ou très très peu. Là j'en ai un autre avec des petites roses. Ça fait peut-être beaucoup de roses, quoique. Je sais pas. C'est un petit peu trop. Non, ça me convient pas. Le rose n'est pas le même, donc celui-là est plus gros. C'est trop gros ça, oui. Bon. Je vais chercher autre chose. Voilà, alors j'ai trouvé. Je vais mettre ce petit brad. Donc il y a du vert très clair dedans, très pâle, qui ira très bien. Et il y a également une fleur avec des roses très très pastel, très très pâles. Et ça devrait aller pas trop mal. Donc ça c'est pareil, c'est issu d'une petite planche de brad qu'on achète chez Action. Voilà. Ce que je vais faire, je vais juste lui couper les pattes. Voilà, donc je vais couper les pattes. Les petites pattes de fixation. Et je vais donc le coller, je pense, par ici. Avec la colle Aileen. Qui colle quasiment tout, elle. J'aime beaucoup cette colle, parce que franchement, je la trouve très efficace pour beaucoup de matériaux. Hop. Alors. Hop. Tac. Voilà. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est un petit plus. Et je trouve que voilà, il manquait quelque chose. Enfin, moi, je sais que j'aime bien mettre des choses sur mes dentelles. Donc, quand c'est pas des rubans de strass ou des rubans de fleurs, j'aime bien, mais j'aime pas laisser une dentelle sans rien dessus. Je trouve qu'il manque quelque chose. Donc là, ce que je vais peut-être rajouter, c'est une ou deux petites perles roses de ce type. Que j'aime bien aussi. Alors, je vais en mettre quelques-unes. Ce que je vais faire, je vais faire comme d'habitude avec mon cutter mon vieux cutter. Hop. Allez.
encore une. Celle-là, j'aime pas, elle est trop côté, elle est trop parallèle à l'autre. Ça, par contre, j'aime pas quand c'est parallèle. J'aime bien les choses symétriques, mais pas forcément trop parallèles. Voilà, ça ira mieux là. Alors, voilà. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je la manipule avec précaution parce que tout n'est pas collé correctement. Donc, voilà ma petite carte Shabby. Donc, j'ai rajouté mes petites demi-perles dans les mêmes tons des roses, un peu de partout là. J'aime bien mes feuilles qui permettent de rappeler un petit peu, de mettre autre chose que du rose et du blanc. Le vert c'est aussi une couleur qui est très shabby quand on le prend dans des tons très pastels. C'est très joli aussi. Donc voilà, et pour l'intérieur, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vu que c'est blanc, je pense que je vais prendre un papier de la collection. Alors soit une rose que je vais soit celui-ci, j'aime bien, parce que je le trouve vraiment très joli. Que je collerai peut-être de cette position-là, bien sûr, hein, puisqu'elle s'ouvre comme ça en fait. Elle s'ouvre comme ça. Donc soit je me mets le motif en bas là, bien découpé. Et puis on peut écrire un petit mot au-dessus. Le sentiment ici. Ouais. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ma carte. Je vais attendre avant de la continuer, que tout soit bien collé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais continuer à faire des petites cartes comme ça parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Et alors il faut que je cherche dans mes papiers un petit peu ce que je peux avoir de plus shabby possible. Et puis j'essaierai de vous présenter encore un ou deux projets de ce type. Donc je vous remercie de votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Belle journée à vous, bye bye.